Lorsqu'on élargit les opportunités pour les filles et les femmes, c'est toute l'humanité qui gagne. L'heure est donc venue de faire avancer les droits des femmes en politique, garantis au Congo par la Constitution du 25 octobre 2015 et par tous les autres instruments juridiques régionaux et internationaux. Et cette formation qui démarre est opportune à plus d'un titre, a déclaré le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. La formation que le gouvernement organise pour les femmes candidates aux élections législatives et locales, avec l'appui des partenaires dont je salue l'engagement à la cause du genre et l'accompagnement, est d'une grande importance. Elle constitue une occasion pour renforcer les capacités sur les concepts et les outils de base, faire prendre conscience des enjeux de la représentation équilibrée hommes-femmes dans les organes de prise de décision, renforcer les capacités managériales et organisationnelles lors des campagnes électorales, renforcer les capacités en matière de formulation d'une stratégie de campagne électorale et de sa conduite. S'adressant directement à ces femmes candidates aux élections législatives et locales de juillet 2022, Anatole Koliné-Makosso parle de quelques avancées et fonde un espoir certain pour le leadership féminin. Nul ne saurait ignorer la politique du Congo, suivie depuis plusieurs décennies sous le leadership du président de la République en matière de promotion des femmes dans la vie politique. Heureusement, cela aussi a été reconnu. En m'engageant à lutter avec vous, je voudrais dire que c'est tout un programme. Car si les femmes sont solidaires, persévérantes, engagées et conscientes des mesures prises en leur faveur, nous verrons un accès accru des femmes dans le processus décisionnel. Au-delà des rôles traditionnels de reproduction et de production, les femmes congolaises sont engagées dans tous les secteurs d'activité. Bien plus, leur rôle dans la construction du Congo et souvent aussi dans la reconstruction de la paix en période post-conflit est inscrit dans la mémoire collective et suscite admiration et inspiration pour les générations des jeunes congolaises, a laissé entendre Anatole Koliné-Makosso.